Ce soir, on va continuer les messages sur le cœur. Aujourd'hui, certains ont eu le privilège de faire de la peinture pour la première fois. Et Anne-Marie nous a, pour ceux qui étaient là, nous a initiés à la peinture. Et ce soir, il y a un encamp qui va avoir lieu tout de suite après, à 9h30. Et cet encamp-là, je vous le dis, vous ne devez pas manquer ça. Il y a une peinture qui s'intitule « L'intention ». Ne la manquez pas. C'est le genre de peinture que tu n'exposes pas nulle part d'autre que dans un endroit clos, où tu peux la regarder seule à seule, dans une relation avec le peintre, et te laisser inspirer. Mais tu ne la places pas dans un endroit où tout le monde pourrait la voir, parce qu'il y a quelque chose d'intentionnel dedans. Je ne suis pas convaincu encore que j'ai trop. C'est le fun. Ma fille est venue me voir tout de suite après dans la chambre. Elle dit, papa, c'est sérieux. On devrait prendre des cours ensemble. Ouais. Elle a vu le besoin. Ouais. Ça va être à 9h30. Non seulement les petits tableaux, plusieurs ont permis que leurs petits tableaux soient à l'encan, mais il y a aussi les grands tableaux comme ceux-là qui sont à l'encan. Moi, hier, je regardais Anne-Marie faire sa peinture. Vous savez, c'est une peinture? Ouais, je ne sais plus. Là. Parce que vous savez, son affaire, là, son œuvre d'art. Tableau. OK. Tableau. Et quand hier soir le fait, il y avait comme des marches avec... puis on sentait qu'on pouvait entrer l'autre bord. Puis j'ai dit à Kevin, je dis, hey, wow, moi, je voudrais aller l'autre bord. Je pensais que la toile était finie. Et elle a travaillé dessus pendant tout le message, puis j'ai pas vu la fin, jusqu'à temps qu'à la fin, j'ai regardé la toile, j'ai fait, wow, c'est ça? Aïe, 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 aïe. Là, j'avais pas, excusez mon frère, j'avais pas besoin d'interprétation, je savais ce que ça voulait dire, je le voyais clairement. Amen, c'est le fun. Et je bénis le Seigneur parce qu'on a différents dons, différents talents. Et en fin de semaine, particulièrement, je sais qu'on va probablement le faire demain, mais je veux remercier Anne-Marie pour la générosité qu'elle a eue à chaque réunion de donner son talent comme cela, puis aussi de le faire partager avec nous aujourd'hui. C'était vraiment le fun de l'avoir là. Je veux la remercier pour ça. Amen. Donc ce soir, on continue le message si le projecteur fonctionne. Voulez-vous que j'y touche? OK, parfait. Si vous voulez pas que j'y touche, arrangez-vous pour que ça marche. C'est pas une menace. Oui, ils ont dit ce matin à quelqu'un, faut que tu pointes en haut. Et voilà. Et voilà. Ce soir, on va continuer dans une autre dimension. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui, puis hier, je luttais avec deux messages pour ce soir. Il y avait un message que j'avais préparé sur poursuivre Dieu, un cœur qui poursuit Dieu. Et c'est un message qui est vraiment proche de mon cœur. Tous les étudiants du collège biblique m'entendent d'une façon ou d'une autre partager ce message-là. C'est sur David. Et souvent, on se demande pourquoi Dieu a appelé David un homme selon son cœur à cause de toutes les gaffes qu'il a faites. Il a même allé jusqu'à faire tuer un homme, ce qui n'est pas peu de choses. Et cet homme-là était un de ses ennemis, un de ses vaillants héros. C'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un proche de lui. Quand tu y penses, là, c'est pas évident. Et cet homme-là a toute ma vie, depuis que je suis chrétien, touché mon cœur de différentes façons, parce que je vois un homme qui aime Dieu passionnément, un homme qui est en combat, constamment gêné. Le message de pasteur Kevin ce matin, encore une fois. J'ai vraiment aimé la partie où il a mentionné comment David, lui,
Quand il était un berger, il aspirait à ce que Dieu sonde son cœur, etc., etc. Mais il est arrivé un point dans sa vie qu'il a oublié de faire ça. Et tout à coup, il s'est laissé aller à ses penchants, puis on connaît déjà le résultat. Ce soir, on ne touchera pas à ça particulièrement, mais ce soir, j'aimerais partager quelque chose qui... J'ai changé mon message un petit peu parce que il y a quelque chose qui me touche avec le 15 Cuminac, puis je voulais vous le partager. Une des choses qui me touche avec le 15 Cuminac, c'est de voir les gens qui sont impliqués au 15 Cuminac. Avant le camp, pendant le camp, puis après le camp. C'est de voir les gens qui ne sont pas nécessairement impliqués pendant, avant ou après, mais quand ils sont ici au camp, ils sont en train de servir. Tu sais, on pourrait arriver dans un camp comme ceci, puis vouloir être servi, puis ça serait correct, je pense. Mais ce que je vois ici, ce n'est pas cette attitude-là. Je vois une attitude de cœur qui ressemble à celle du Seigneur Jésus-Christ. Puis je voulais avoir l'occasion de partager ce thème avec vous qui, à mon sens, est un des thèmes les plus importants dans les Écritures. C'est un thème très pratique parce qu'on touche le cœur cette semaine. Et ça, ce que je vais vous parler ce soir, c'est très basique, c'est très pratique. Je vous dirais, c'est le fruit qui devrait se dégager d'un chrétien né de nouveau. C'est ce fruit-là que les gens devraient voir dans nos vies, au travail différentes, de se manifester au travail différentes façons. Et, c'est encore là. On a commencé avec le psaume 112, verset 7 et 8. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Un cœur ferme et confiant. Ce soir, le thème que je vais toucher avec vous, c'est un cœur affermi, c'est aussi la générosité, qui, elle, est l'amour en action. La générosité. C'est très intéressant le sujet de la générosité. Et souvent, la seule façon qu'on comprend la générosité, c'est donne-moi de l'argent ou je vais te donner de l'argent. C'est la seule façon qu'on attribue. C'est souvent la première chose qu'on pense à être généreux. La première chose qu'on pense, c'est l'argent. Il faut que je sois généreux avec mon argent. Et ça en fait partie. Okay? On l'a entendu ce matin. On va le voir un peu ce soir aussi. Mais j'aimerais étendre la dimension de la générosité ce soir à bien plus que l'argent. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble durant les prochaines minutes. Juste avant, je veux prier afin que Dieu puisse toucher encore une fois nos cœurs. Seigneur, merci pour cette occasion où je suis avec des frères et des sœurs dans la foi, des gens que j'aime. Puis on est ensemble ici, Seigneur, parce qu'on est sous ton regard, puis on sait que ta parole est efficace. Puis qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir fait l'effet que toi tu veux qu'elle fasse en nous. En tout cas, ça c'est notre désir à nous, c'est ton désir à toi. Alors ce soir, au nom de Jésus, produis en nous cette efficacité de la parole afin qu'elle se manifeste pour ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Un chrétien né nouveau reçoit. On reçoit plein de choses à la nouvelle naissance. Et les choses qu'on reçoit, on est appelé à les transmettre, à les donner en retour. C'est très intéressant dans les Écritures, dans la Bible, on retrouve le mot foi 246 fois dans les Écritures. On retrouve le mot espérance 185 fois dans les Écritures. Puis on retrouve le mot amour 733 fois dans les Écritures. Très intéressant. Pourquoi? La parole de Dieu dans Corinthiens, ça dit qu'il y a trois choses qui vont demeurer. C'est quoi les trois choses qui vont demeurer? La foi, l'espérance, puis l'amour. Très intéressant. Donc, on va regarder ce que les Écritures enseignent concernant la foi, l'espérance et l'amour. J'aimerais juste qu'on se rappelle ceci. La foi est citée dans la parole de Dieu 246 fois. L'espérance est citée 185 fois. Et l'amour est cité 733 fois. Mais le mot donné est cité 2285 fois dans les Écritures. Vous allez dire, mais pourquoi? Si ces trois choses-là demeurent, comment ça se fait que la générosité ne fait pas partie de ces trois choses-là? J'aimerais vous suggérer ce soir qu'elle fait partie de ces trois choses-là. Parce que, c'est moi ça, non? La générosité, c'est l'amour en action. La générosité, c'est l'amour de façon pratico-pratique. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, basé sur le texte qu'on a regardé ensemble en tout début de semaine. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le psaume 112 au complet depuis que vous êtes ici.
Mais c'est un bon exercice, non seulement au camp, mais quand vous allez retourner, parce que c'est la thématique de cette fin de semaine. Mais c'est intéressant de lire son contexte, de lire ce qu'il dit. Puis regardez bien ce qu'il dit dans d'autres versets, autres que les versets qu'on a déjà cités jusqu'à maintenant. Au verset 4, ça dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. » Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève dans nos cœurs pour ceux qui sont miséricordieux, compatissants et justes. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui craint. Qui règle ses actions d'après la justice. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Ce que j'aime dans le contexte qui est là, c'est que le contexte parle de la générosité. Le contexte d'un homme, comme le verset qu'on a lu ensemble, le contexte d'un cœur affermi, le contexte d'un cœur confiant en l'Éternel, d'un cœur ferme, c'est la générosité. Et j'aime ça. Wow! Je pense qu'on a plein de choses à apprendre concernant la générosité. Et même si tu es quelqu'un de généreux, puis je vais être très honnête avec vous, je sais que je m'adresse ce soir à des gens convaincus. Je ne vous connais pas personnellement tous. Mais ce que je vois, le témoignage que je vois depuis déjà 5 ans ici au 15 Caminac, ce que je vois quand vous venez, ce que je vois quand vous venez avant ou vous venez après, ce que je vois des gens qui sont ici, je vois déjà la générosité. Je sais que je parle à une foule qui est convaincue. Mais j'aimerais nous challenger ce soir à rentrer dans une dimension de générosité encore plus grande que celle qu'on a déjà connue. J'aimerais qu'on rentre dans une dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer encore plus, qu'on n'a jamais même entré encore. Et je ne sais pas comment je vais faire ça, je vais être honnête avec vous autres. Paul le sait, Paul Tétro, tu voyez là. Paul le sait, quand je suis à l'aise, j'ai tendance à répandre mon cœur. Okay? Quand je ne suis pas à l'aise, j'ai tendance à suivre mes notes. Donc, vous savez que je suis très à l'aise avec vous. N'est-ce pas? Et ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est 8, vous êtes prêts? 8 points sur la générosité. Là, il y en a qui me connaissent, je ne sais pas comment il va faire ça ce soir. Peut-être qu'il va finir à minuit et demi, 1 heure, là, il va être correct. Non, faites-vous-en pas, ça va finir de bonne heure. Avant 9h30, parce que l'enquête est à 9h30. Il pourrait peut-être être repoussé à 10h30. Je ne vous ferai pas ce coup-là ce soir. Je suis obligé d'enlever mes lunettes ce soir parce que j'ai imprimé ça en petits caractères. Et vu que je ne suis pas encore assez vieux, je n'ai pas besoin de lunettes de proche, moi c'est pour de loin. Donc je ne peux pas voir vos visages, fait que je ne sais pas c'est quoi votre réaction. C'est super. Je vais pouvoir prêcher et pas voir vos réactions ce soir. Premièrement, la générosité démontre le caractère de Dieu. Je pense qu'on le sait, vous et moi, on connaît cela. La générosité démontre le caractère. L'être le plus généreux de l'univers, c'est Dieu lui-même. Dieu est un donneur. Il aime donner. Il donne toujours. Tout dans notre vie est un don de Dieu. La vie même est un don de Dieu. La terre sur laquelle on vit est un don de Dieu. Tout ce qu'on voit, qu'on a, tout ce qu'on voit, tout ce qui est autour de nous, c'est un don de Dieu. Dieu aime donner. La parole de Dieu déclare ceci. Excusez-moi. Ça dit, nous avons tous été, et ça c'est dans la version Sommaire. J'aime beaucoup cette version, j'aime beaucoup cette traduction-là, dans ce passage-là. Nous avons tous été comblés de ses richesses. C'est Jean qui parle. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux dire, wow, ma vie, depuis que je connais le Seigneur, puis même je vais être honnête maintenant avec vous, avant même de connaître le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifestait sa grâce envers moi. Je pense avec Daniel, Pasteur Daniel, hier que je partageais ça, je disais, Pasteur Daniel, je suis capable de voir aujourd'hui que même avec la vie un peu tumultueuse que j'ai vécue,
je peux aisément dire Dieu avait sa main sur moi dans toutes sortes de circonstances dans mon passé. Il m'a gardé de plein de choses. J'ai fait plein de choses, mais il m'a gardé de plein de choses aussi. Et je suis reconnaissant envers Dieu pour tout cela. Nous avons été comblés de richesses. Il a déversé sur nous les grâces les unes après les autres. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que ça fait quand t'aimes? Dieu a tant aimé le monde qu'il a générosité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné du cash. Et là, il a donné quoi? Il a donné la chose, la personne la plus précieuse qu'il avait, son fils unique. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen? Il a donné. Une manifestation de l'amour, c'est la générosité. Dieu a donné son Fils. L'autre passage dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, et glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Évidemment, le contexte de cela, c'est l'apôtre Paul réalisait qu'il y avait des temps difficiles à Jérusalem. Il prenait des levées de fonds. Il prenait des collectes dans les églises en Macédoine pour amener à Jérusalem parce que les temps étaient difficiles. Et les gens à Jérusalem, tout ce qu'ils faisaient, c'est « Hey, ces gens-là, même des non-juifs nous bénissent! Wow! À Dieu soit la gloire! » Ce que ça faisait, c'est que ça produisait de la joie dans la vie des gens. Parce qu'ils prennent soin de nous. Ça dépassait la barrière des religions. C'est plus des Juifs, on n'est plus des Grecs, on fait partie d'un seul corps. Nous sommes un en Christ. Et le témoignage, c'était la générosité. Alors donc, premièrement, la générosité démontre le caractère de Dieu. Deuxièmement, la générosité défait le matérialisme. Le matérialisme dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème. Dans notre culture, honnêtement, aujourd'hui, c'est drôle, non, je ne devrais pas dire ça, c'est pas drôle. La publicité est faite pour nous faire croire qu'on a toutes sortes de besoins qui ne sont pas réels. Donc, la publicité nous dit qu'on a besoin de telle et telle chose, alors que c'est vraiment pas un besoin. Mais la façon dont les publicités sont faites, tellement agressives, pourquoi? Parce qu'on veut nous faire croire que si on n'a pas telle chose, si on n'a pas telle marque de shampoing, on n'aura jamais ces beaux cheveux-là. Si on n'a pas, si on ne mange pas telle affaire, ou si vous savez ce que je veux dire, hein? Tout est exagéré. Si tu ne laves pas ton linge avec ce savon-là, si tu ne mets pas ce parfum-là, si tu ne fais pas ceci ou cela, on a perdu de vue ce qui était une nécessité et ce qui est un réel besoin aujourd'hui. Notre société est une société de consommation. On est axé sur le matérialisme, puis tout à coup, on ne réalise pas exactement qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais la générosité défait le matérialisme. Vous et moi, on réalise, on est rendu quel mois? Là? On est rendu au mois de juillet, bientôt au mois d'août. Hey, dans quelques semaines, on va recevoir le premier catalogue du temps des fêtes. Non, je ne vais pas vous écœurer, mais c'est ça la réalité, là. Dernière semaine de août, première semaine de septembre, le premier catalogue du temps des fêtes va sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous achetiez des cadeaux. Il faut que vous achetiez des bébelles. C'est vrai, on est dans ce genre de société-là. Et je crois sincèrement qu'on a besoin, à cause qu'on est en relation avec Dieu comme croyant, on a besoin de remettre devant Dieu toutes ces choses à savoir, Seigneur, qu'est-ce qui est vraiment un besoin, qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est une nécessité, et qu'est-ce qui n'est pas de nécessité. Je pense que Dieu veut qu'on jouisse de cette vie-ci. Je ne pense pas qu'il faut abuser de cette vie-ci. Je pense qu'on peut se réjouir dans tout ce que Dieu nous a donné dans cette vie-ci. Mais en même temps, il y a une marge maintenant entre jouir de ce que Dieu nous a donné dans cette vie-ci, puis abuser de ces choses-là, puis de ne pas investir les bonnes choses aux bonnes places. La générosité, avec un cœur affermi, ramène le cœur, ramène la personne à investir dans les bonnes choses. Puis quand je parle d'investir ce soir, je veux juste qu'on comprenne, je ne parle pas juste d'argent.
C'est important de réaliser cela. Je ne pense pas que la générosité, c'est uniquement au niveau de l'argent. Je pense que la générosité, c'est aussi au niveau du temps que nous avons. Je pense que c'est bien plus facile de faire un chèque que de donner 2 heures pour des personnes. Pour d'autres personnes, c'est bien plus facile de donner 2 heures que de faire un chèque. Est-ce que vous me suivez? Alors, je ne pense pas que la générosité, c'est juste l'argent. Je pense qu'on peut être généreux de nous-mêmes. Je pense qu'on peut être généreux avec nos biens. Je pense qu'on peut être généreux avec nos possessions. Je pense qu'on peut être généreux avec les dons que nous avons, avec les talents que nous avons. On peut être généreux. Ce soir, j'ai des gens ici, chacun d'entre nous, on possède une multitude de talents. On a un là, ça c'en est juste un exemple. On a un autre là, lui il fait de la photo, je pense. Chaque personne ici a une multitude de talents. En plus, chaque personne ici est appelée de Dieu et chaque personne a des dons, un don ou des dons en particulier de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on est généreux? Est-ce que je suis généreux pour donner aux autres ce que j'ai? Le chrétien qui est affermi, qui a un cœur fermé, qui a un cœur ferme, est conscient qu'il possède des dons et des talents. Qu'il possède des biens. Est conscient que tout cela sert pour les autres. Alors ce soir, à la fin du message, je vais vous demander d'exercer la générosité avec des dons, des talents ou un appel que Dieu a mis dans votre vie pour quelqu'un en particulier dans cette salle. J'aimerais ce soir que vous... Moi, je crois que les chrétiens, on est des vases qui se transvident. Moi, je crois ça. La pire chose pour un chrétien, c'est quelqu'un qui vient et qui lève ses bras et qui fait « Bénis-moi, 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 bénis-moi ». Je pense que c'est la pire chose. Quand tout est centré sur nous et à propos de nous. La seule chose pourquoi je peux dire « Seigneur, bénis-moi », c'est parce que je veux répandre. Remplis-moi parce que je veux donner. Donne-moi encore parce que je veux répandre. Je pense qu'on est des vases qui se transvident. C'est à ça qu'on est appelé. De recevoir et de donner ce qu'on a reçu. Tu as reçu de la joie, communique la joie. Tu as reçu la paix, communique la paix. Tu as reçu l'amour, communique l'amour. Tu as reçu des dons particuliers, communique les dons particuliers. Tu as reçu des dons au niveau de la louange, communique la louange. Tu as reçu quelque chose, donne-le. Donne. Donne. Sois généreux avec ce que tu as reçu. Tu sais quoi? Si on est généreux avec ce qu'on a reçu, on va recevoir encore. Mais il y a des fois des croyants qui n'ont pas compris ça, puis ils reçoivent une petite grâce. Puis là, ils la cachent, ils la gardent pour eux. Puis là, ils disent « Ah, j'en veux un autre, j'en veux un autre. » Mais tu ne peux pas en avoir un autre. Parce que pour en avoir un autre, il faut que tu fasses exactement ce que Jésus a fait à la croix. Voici, Père, je m'abandonne et je leur donne ton amour. Nous, on doit faire la même chose comme chrétien. On reçoit une grâce. Voici, Papa, je la donne en retour. Vous savez quoi? Tenez-vous bien, parce qu'il va vous en donner encore d'autres. Puis il va vous en donner encore d'autres, puis il va vous en donner encore d'autres, puis encore d'autres, puis encore d'autres, puis encore d'autres, puis encore d'autres. Dieu est un Dieu avec des grâces inépuisables. Pensez pas que oh, j'ai assez donné de dons, de talents, de temps. J'ai assez investi au niveau de mes biens. J'ai assez, là, c'est assez, là, c'est assez, c'est assez. Si tu mets une limite, c'est juste too bad for you. Dieu veut te bénir encore plus. Puis il te bénit encore plus afin que tu sois encore plus une source de bénédiction. Puis comment ça se manifeste au niveau de la générosité? Au niveau de la générosité d'un cœur qui est affermi, d'un cœur qui est ferme devant Dieu. Un autre passage. Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un, ou bien il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier, ou il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. On l'a entendu ce matin avec le pasteur Kevin. Prochain point. La générosité me rapproche de Dieu. J'aime ça. La générosité me rapproche de Dieu. Attends, de quoi tu parles, Michel? Il y a une place pour nous d'être en relation avec notre Dieu.
Il y a une place pour nous de se déverser devant notre Dieu, de recevoir dans notre Dieu. Mais vous savez quoi? Cette place-là est aussi là pour nous, où on est en train de donner ce qu'on a reçu. Puis quand on donne ce qu'on a reçu, on est en train de se rapprocher de Dieu. Dieu se réjouit lorsque ses enfants donnent ce qu'ils ont reçu, communiquent les grâces qu'ils ont reçues, communiquent les capacités, les dons qu'ils ont reçus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La générosité me rapproche de Dieu. Et moi, j'ai tellement d'exemples. À un moment donné, je ne sais plus quel exemple prendre. J'ai tellement d'exemples quand je pense à la générosité et à Dieu. On va raconter une petite anecdote, OK? Vite, vite, vite. Un jour, on remonte à plusieurs années maintenant, c'est plus vrai aujourd'hui parce que des laptops, des ordinateurs, on peut en avoir sur un coin de rue, ça coûte plus cher comme ça coûtait. Mais à l'époque, on parle des années 90, peut-être début 2000 même, j'oublie exactement. Hey, man, c'est les jeunes qui seraient ici ce soir, ils disent, hey, t'as déjà eu un temps que t'avais pas d'ordi, père? Il y a eu un temps où j'avais pas de cellulaire. Pas de cellulaire? De quoi tu parles? Hein? Ça pouvait exister sur du monde sans cellulaire? J'ai eu un temps où les cellulaires étaient tellement gros, avec des antennes tellement longues, ça en avait 3 gars pour les porter. Non. À cette époque-là, je voulais un ordinateur. C'était la première fois que je voulais un laptop. J'avais un desktop, mais j'avais besoin d'un laptop. Et je me suis dit, j'étais voir mon épouse Sylvie, j'ai dit, il faudrait que je me jette un laptop. Mais à cette époque-là, un laptop, ça coûtait de l'argent, ça coûtait des sous. Beaucoup de sous. Là, je disais à ma femme, on commençait à économiser de l'argent pour le laptop. Et on a pris un an pour ramasser des sous, tranquillement, pas vite, pour acheter un laptop. Et là, tout à coup, j'avais la somme du laptop de ramasser. Et là, j'étais content. Et j'ai dit, ça sera pas long. D'une semaine ou deux, je pars et je m'en vais m'acheter mon laptop. Entre-temps, il y a un gars qui arrive à l'église, puis un gars a des gros besoins. Puis on commence à prendre soin de ce gars-là. Puis le gars-là, il travaille en informatique, puis il nous aide avec certains petits problèmes qu'on avait avec nos desktops, puis, etc. Puis le gars, il parle, puis genre, je l'invite à manger chez nous une fois, 2 fois, 3 fois. Et tout à coup, on avait, Wallaby Compagnie, qui est un ministère pour enfants, avait un laptop. Et il y avait un bug avec le laptop. Fait que le gars, il dit, non, mais moi, je pourrais réparer ça. Je suis un ingénieur en informatique, je pourrais réparer ça rapidement. Donc, je laisse le gars avec la personne en charge de Wallaby, qui était Annie. Puis le gars, pendant que moi, j'étais en train de faire du ministère avec des personnes âgées un après-midi, le gars dit à Annie, il faudrait que j'emmène l'ordinateur avec moi à l'université parce que il y a un petit problème, puis là, je vais le réparer là-bas, puis j'ai pas les équipements ici, etc., etc. Fait qu'il part, puis il s'en va avec l'ordi. Il ne revient pas. Fait qu'Annie vient me voir après que j'ai fini le temps avec ça s'appelait entre nous, les personnes âgées. Et elle me dit, mais tu sais, ton ami, là, il m'a dit qu'il devait partir avec l'ordi. Puis elle dit, j'ai laissé, là, je voyais bien qu'il connaissait. Fait que, mais il m'a dit qu'il était pour venir après-midi, puis il n'est pas venu encore. Ah, je dis, il va peut-être revenir un peu plus tard, tu sais. Le lendemain, il n'est pas revenu. Sur le lendemain, il n'est pas revenu. Il est disparu avec le laptop. Et là, j'étais pas content après moi-même. Parce que dans le fond, c'était mon problème, le fichu laptop. C'était de ma faute qu'Annie ait donné le laptop à ce gars-là, qu'on connaissait plus ou moins, qui était venu à l'église, qui était venu une couple de fois à la maison. Donc, c'était mon problème à moi. Puis ça me frustrait. Puis alors que je suis en auto, vous savez la petite voix du Saint-Esprit, la connaissez-vous, la petite voix du Saint-Esprit? Des fois, c'est une grosse voix. Là. Dans ce cas-là, c'est une grosse voix. Fait que là, j'étais en auto, puis je dis, bon, ben, je dis, allez, écoute, l'église payera pour le laptop, qu'est-ce que je fasse? T'sais, on va essayer de régler le problème, puis on va vous acheter le laptop. Parce que Wallaby Compagnie, c'est un ministère des enfants non chrétiens, mais qui fait partie de l'église à la salle, donc c'est ça. Et là, fait que j'étais en auto, puis pendant que je m'en vais en auto, le Seigneur met sur mon cœur quelque chose. Le Seigneur me dit, tu as ramassé de l'argent pendant un an, toi?
Pour un laptop? Pourquoi tu ne le donnerais pas pour acheter ce laptop? Là, j'ai dit, pour moi, c'est pas Dieu, je suis dans le char, je suis occupé. C'est sûr que le Seigneur n'est pas en train de me parler là. Tu sais ce que je veux dire, hein? J'essaie de trouver des... Et tout à coup, Dieu met un passage dans les Écritures, puis c'est le passage d'Étienne alors qu'il est en train de se faire lapider. Puis, alors qu'Étienne est en train de se faire lapider, Étienne regarde les gens, avec un cœur rempli de compassion, d'amour, de miséricorde envers eux. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché-là. Étienne est en train de dire, s'ils vont en enfer, Père, je te demande que ce ne soit pas à cause de ce qu'ils sont en train de me faire. Donc, Étienne est en train de dire, je vais prendre sur moi leur péché, afin qu'eux autres ne méritent pas ce qu'ils devraient mériter. Est-ce que vous me suivez? Là, le Seigneur, sur mon cœur, il dit, c'est un peu comme cela, le voleur t'a volé, le voleur a volé le laptop, mais dans le fond, que ce ne soit pas à cause de ce péché-là qui... Je dis, OK, c'est correct, je vais prendre la responsabilité. Seigneur, je vais acheter le laptop. Puis je vais faire comme si, comme tu as mis sur mon cœur. Père, je vais prier comme tu as demandé. Père, ne lui impute pas ce péché-là. Je prie que tu puisses répandre ta grâce sur lui. Je prie que tu puisses le toucher. Je prie que tu puisses lui faire du bien. Seigneur, je te demande d'agir dans sa vie d'une façon miraculeuse. Puis je veux prier de façon honnête, de façon vraie. Puis je suis prête de prendre la responsabilité de ce vol-là. J'arrive à la maison, là je me dis, Dieu a parlé, mais ma femme, elle, a peut-être pas tout à fait parlé. Puis c'est sûr que dans un couple, tu veux un style de commun accord. Tu ne veux pas arriver et avoir un désaccord dans le couple. J'arrive à la maison, puis je dis à Sylvie, je dis, ouais, tu sais, la situation, on s'est fait voler le laptop à l'église. J'étais sur la route, puis j'ai eu quelque chose à cœur. Tu sais, l'argent qu'on a ramassé pour acheter le laptop, j'ai eu à cœur de... Je sais que ça a l'air bien fou, ce que je te dis là. Mais j'ai eu à cœur de le donner, puis de faire en sorte que ce péché-là, ou ce problème-là qu'il y a eu, le gars, avec nous, mais que ça ne soit pas lui, cela ne lui soit pas imputé. Ma femme, elle me regarde, puis là, j'attends juste qu'elle me dise, « Hey, t'es-tu niaiseux, toi? » « Non, mais t'es-tu malade? » Ma femme, elle me regarde, puis elle dit, « Ça vient pas de toi, hein? » Elle dit, « Je sais d'où ça vient pas de toi. » Dose d'humilité qu'on appelle, hein? Elle dit, « Oui, ça, c'est une bonne idée. Michel, ça, je trouve, c'est une bonne idée. » Oh, come on. OK, c'est correct, c'est une bonne idée. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis ça ce soir parce que Dieu va utiliser toutes sortes de circonstances dans notre vie pour qu'on puisse vivre la générosité de manière qu'on ne l'a jamais vécue avant. Même au point de payer à la place de quelqu'un qui mérite les conséquences d'un acte qu'il a fait. Est-ce que vous me suivez? Mais il faut arriver au point où tout à coup, tu es là, puis tout à coup, ta femme me dit, oui, je reconnais que c'est pas toi, c'est le Seigneur, puis tu fais. Puis aussitôt que tu signes le chèque en question, puis dans ce cas-ci, c'était pas un chèque, aussitôt que tu vas acheter le laptop, puis tu mets le laptop sur le bureau de la personne qui se l'est fait voler, la joie qui se répand dans le cœur, c'est incroyable. Incroyable! Je dis, wow! Ça valait 25 laptops! Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une expérience que dans le monde, on ne peut pas vivre. Mais pourtant, c'était quelque chose que je voulais depuis 1 an. Le Seigneur m'a dit, mais moi, j'ai quelque chose que je veux faire avec toi, qui est encore plus grand que ce que tu voulais faire. Vous savez comment le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, j'avais un laptop sur mon bureau. Je n'ai jamais su comment ce laptop-là est arrivé. Il n'y a jamais personne qui a voulu me dire comment le laptop est arrivé. Je n'ai même pas parlé à l'église de cette histoire-là, sauf à la personne qui s'était fait voler le laptop. Mais personne dans l'église savait ça. Ben, sauf cette personne-là. Et tout à coup, j'arrive 1 semaine plus tard avec le laptop. Et la joie de Dieu d'avoir pardonné le voleur qui avait volé à l'église. La générosité nous rapproche du cœur de Dieu. La générosité développe aussi mon amour. La générosité développe mon amour.
2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 et 12 dit « Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Or, celui qui aurait les biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? » Ça, c'est un passage qui est très intéressant. Qui dit souvent, quelqu'un vient nous voir, on a les ressources pour l'aider, on pourrait faire quelque chose pour l'aider, un frère pourrait l'aider, puis tout ce qu'on va faire, c'est prier. Ce texte-là dit, bien, des fois, il y a quelque chose un peu plus que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous que de prier. C'est correct de prier. Des fois, le Seigneur veut qu'on fasse un acte particulier pour aider notre frère ou notre soeur qui est dans le besoin. Un jour, je suis avec... hier, j'ai raconté l'histoire du gars, hein, n'est-ce pas? Et puis, je vous avais dit hier que plus jamais je vais faire confiance à quelqu'un, puis plus jamais je vais répandre mon cœur à quelqu'un. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Mais ça, c'est ce que moi, je vous ai dit. Sauf que Dieu, quelques temps après, m'a pris dans le détour. Et j'étais en prière avec le Seigneur, puis encore, j'étais comme... Hey, il répand toutes sortes d'affaires, puis là, il exagère ce que je lui ai dit, puis là, parce qu'il était amer, puis il était... Fait que là, j'ai dit, Seigneur, mais là, plus jamais, moi, ça va être toujours entre moi et toi. Il n'est plus question que je fasse confiance à aucun autre homme. Puis là, le Seigneur met dans mon cœur, non, c'est vrai. Tu ne devrais pas prendre un autre homme. Tu ne devrais pas être redevable envers quelqu'un d'autre. Michel, tu devrais en prendre 3 maintenant. Et j'ai commencé à travailler, la première année, je commençais à travailler avec un nouveau gars. Je suis assis avec lui, puis je dis, écoute, je sais que je suis redevable devant Dieu. Un jour, je vais me présenter devant Dieu, puis je suis redevable à Dieu. Mais j'aimerais ça qu'on puisse avoir une relation l'un avec l'autre. Un ami qui était là depuis longue date. J'aimerais ça avoir une relation avec Dieu, avec toi, avec laquelle je peux être redevable à toi pour certaines choses. Par rapport à l'appel du ministère, par exemple. Par rapport à ma famille. Un autre, c'est par rapport à ma famille. Ma famille, ça, c'est à plate et tough. Moi, je suis un gars, j'aime la famille. Puis ça paraît. La famille, pour moi, c'est important. Mon épouse, c'est important. Les enfants, c'est important. Quand je prêche, je vais prêcher vraiment avec conviction sur la famille et les enfants. Puis là, j'ai demandé un jour à un homme qui, lui, sa famille était élevée. Puis j'avais vu que wow, sa famille portait du fruit. Lui avait porté du fruit. Puis au niveau de la famille, Dieu l'avait vraiment béni. Fait que je me suis approché de lui. Je disais, hey, j'aimerais ça être redevable avec toi et ma famille. Il dit, écoute, j'aimerais ça, moi, que je sois ton grand frère là-dedans. Oh, cool! Super! Et tout à coup, il arrive une situation. et il se présente dans mon bureau un soir, puis il me dit, bon, il dit, tu sais, tu m'as dit ça il y a une couple de semaines, Michel, tu voulais que je sois comme ton grand frère par rapport à la famille. Il dit, juste te dire, hey, j'aime tes messages, Mike. J'aime tes messages, puis j'aime comment tu es passionné pour les enfants, les épouses, comment tu nous encourages, tu nous challenges à prendre soin de nos familles. J'aime ça, Michel. Donc, là, maintenant, vu que tu m'as demandé d'être redevable, je ne pensais pas qu'il n'était pas prendre ça au sérieux, mais il a vraiment pris ça au sérieux. Vu que maintenant, tu m'as demandé d'être redevable avec toi, que tu voulais être redevable avec moi, il dit, montre-moi donc ton agenda, s'il te plaît. Là, j'ai fait, quoi? Oui, il dit, montre-moi donc ton agenda, j'aimerais voir combien de temps tu as passé avec ta famille les 2 dernières semaines. Ben, juste te dire, c'était pas exactement à ça que je pensais, moi. C'est quoi tu pensais? Ben, c'est un homme plus vieux, hein, fait que j'ai dit, ben, la redevabilité, ben, c'est un autre genre, tu sais. Comme ça, on jase, on prend un café, puis on parle un peu de la famille. Puis... Là, il dit, non, il dit, c'est ça. Là, je sors mon agenda avec peine et misère. Je tourne mon agenda, c'était un vieil agenda en papier. Je tourne mon agenda de bord, puis je fais ça comme ça, puis je monte l'agenda. Puis là, il regarde l'agenda, puis il regarde les rendez-vous, puis il regarde les activités du pasteur. Puis il fait, t'es en train de me dire que les 14 derniers soirs, tu n'as pas été à la maison? T'es en train de me dire que les 14... Ton agenda me dit que les 14 derniers soirs, tu n'étais pas à la maison? Puis tu prêches ta famille? Ça, c'est un chum. Ça, c'est un vrai. Si tu trouves quelqu'un comme ça, attache-toi proche de lui. Et je ris pas, là, je suis très sérieux. Dans la vie chrétienne, c'est correct d'être redevable à Dieu, mais vous savez quoi? C'est correct de trouver des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent aussi nous aider à garder nos pieds en ligne avec ce qu'on déclare, même les pasteurs. Et lui, il a pris ça au sérieux. Et je vous dis, je n'aimerais pas son nom, parce que c'est... Mais lui, c'est un pitbull. Quand il prend une cause à cœur, il la prend à cœur. Là, il m'a regardé et il a dit, on va regarder maintenant les prochaines semaines. Là,
j'essayais. Mais oui, mais le matin, je pars plus tard. Puis, tu sais, le midi, des fois, je vais dîner à la maison. Puis là, j'essayais à accommoder. Elle dit, Michel, c'est super. Tu prêches, c'est bon. Tes messages sont bons. Mais là, maintenant, il va falloir que tu vives les messages que tu nous prêches. Là, je souhaitais qu'il ne fasse pas comme mon autre chum. Qui commence à dire à tout le monde, hey, lui, il prêche les messages à la famille, mais il va le dire les soirs, il n'est pas souvent à la maison, puis sa famille, ouh, c'est pas super important. Hey, il dit aux autres quoi faire, mais hey, cordonnier mal chaussé. Cet homme-là est encore dans ma vie depuis maintenant plusieurs années. Et je vais vous dire, je suis tellement reconnaissant pour lui. Il y en a un troisième, ça a pris plus de temps. Parce qu'avant de faire confiance à quelqu'un, maintenant, j'ai appris mes erreurs. Le troisième, c'était sur un autre niveau. À la fois, au district, on a commencé le coaching il y a déjà 5 ans. Puis pour moi, le coaching, c'était quelque chose que je faisais déjà avec des ouvriers, naturellement. Pour moi, le mentorat, je l'ai fait avec des gens bien avant qu'on ait le programme de mentorat. Conseiller de vie, challenge avec ta famille, j'ai fait ça avant. Fait que ce qu'on est en train de vivre au niveau du district, avec nos ouvriers, avec nos pasteurs, ben moi, je peux vous dire que moi, je l'ai vécu avant. Puis je vais vous dire, ça coûte. Puis je comprends les ouvriers qui ne veulent pas être redevables. Puis je comprends les ouvriers qui n'en veulent pas des conseillers de vie. Puis je comprends les ouvriers qui ne veulent pas des coachs. Je comprends parce que j'étais exactement là avec. Puis quand tout à coup, c'était le temps de... Moi, j'étais plus sûr. Alors, j'ai un chum, après mon gars, puis là, je suis rendu avec mes 3 gars. J'ai un chum un jour qui est un de mes conseillers ou un de mes coachs, appelez-les comme vous voulez. Il vient me voir un soir du dîner, il dit, écoute Mike, il dit, ça va vraiment pas, là, mon beau-frère connaissait le Seigneur, mais là, je sais pas, il a backslidé, il est bizarre, il est vraiment, il va pas bien, puis je vais te dire, il dit, puis ça vient me chercher. Il dit, là, ça vient vraiment me chercher, il est plate, il est arrogant, il est juste plate. À 3 fois qu'on a quelque chose en famille, c'est la dernière place que je veux être, c'est avec lui, avec sa famille, puis c'est plate. Fait que là, il me dit, Mike, j'aimerais ça que tu pries avec moi, que Dieu nous inspire, puis il me donne quelque chose. Puis là, je le regarde, puis je dis, t'es-tu bien sûr que tu veux qu'on prie pour que Dieu te donne quelque chose? Puis il me dit, mais pourquoi? Bien, j'ai dit, la plupart du temps, mon expérience, c'est quand on est vraiment sérieux avec Dieu, Dieu peut nous montrer des choses qu'on n'est pas nécessairement prête de faire. Es-tu vraiment prête de faire n'importe quoi que Dieu va te montrer? Il dit, oui. Mais j'ai dit, tu ne l'aimes pas vraiment, hein? Non, il dit, je peux pas dire, tu sais, je l'aime avec l'amour du Seigneur. C'est à peu près ça. Ben, j'ai dit, si tu l'aimes avec l'amour du Seigneur, tu l'aimes en verra, parce qu'il l'aime beaucoup, là, tu sais, je veux dire. C'est la petite phrase classique, là. Vous vous souvenez de la petite phrase classique? Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Fait qu'on s'assoit ensemble, on prie. Et alors, on est en train de prier, le Seigneur parle à son cœur. Il dit, écoute, c'est bizarre, parce que je sens que il est déconnecté de l'Église, etc., mais je sens que je dois lui donner un cadeau anonyme. C'est quoi? Ah, il dit, c'est un fanatique de hockey, puis c'est bizarre, je sens que je devrais y acheter des super bons billets de hockey. Là, je fais comme, wow, c'est pas ça que je pensais, là, quand je pensais à prier, puis... Mais j'ai dit, écoute, peut-être que c'est là qu'il est, puis c'est là qu'il a besoin d'être rejoint. Qu'est-ce que tu en penses si tu ne feras pas un cadeau anonyme? Puis voir ce que Dieu va faire avec ça. Il part, il s'en va acheter les meilleurs billets qu'il y avait sur le marché. 2 billets. Puis là, il me dit, je vais m'assurer de ne pas le mêler dans ma ville. Je vais m'assurer d'aller le mêler. Il dit, je vais être à Valleyfield cette semaine. Je vais m'assurer d'aller à Valleyfield, puis de le mêler à Valleyfield. Comme ça, il ne pourra pas voir d'où vient le cadeau. Cet homme-là a reçu le cadeau. Il a été à partie de hockey avec une personne. Puis on n'a pas entendu parler. Sauf que les mois ont passé. La prochaine fois qu'il a été rencontrer son beau-frère, mon chum, il dit, Michel, il dit, tu ne croiras pas ce qui est arrivé. Il dit, une des premières choses qu'il me dit quand j'ai été rencontré, il dit, hey, écoute, il dit, tu ne croiras pas, il dit, j'ai reçu des billets de hockey, mais des billets des rouges en bas, des billets de hockey de quelqu'un, il dit, c'est incroyable, il dit, puis je ne peux pas savoir c'est qui, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas rien. Il dit, c'est une affaire de fou, là, mais c'est une affaire de fou, j'ai vraiment eu une affaire de fou. Croyez-le, écoutez bien ça. À partir de cette conversation-là, la relation s'est restaurée. La personne est revenue au Seigneur suite à ça. Ce que je suis en train de dire,
C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment s'asseoir puis entendre ce que Dieu a à dire. Parce que Dieu, des fois, il ne parle pas comme nous autres, on veut entendre. Dieu, on est père spirituel, puis on veut rencontrer les besoins des autres à la manière qu'on voudrait recevoir les besoins, les choses. Est-ce que vous me suivez? Oh, on parle spiritualité. On parle générosité. On ne parle pas de spiritualité dans le sens religieux. On parle générosité. Est-ce qu'on est prêt de vivre à la hauteur de ce que Dieu a pour nous? Est-ce qu'on est prêt d'aller plus loin dans nos vies? La générosité, c'est une façon que mon amour puisse grandir encore plus. Ainsi, vous deviendrez plus riche de tous les biens. Et vous pourrez donner largement. J'aime ça. Vous pourrez donner largement. Et encore une fois, bien que ce contexte-là, ça parle des ressources matérielles que nous avons, j'aimerais nous suggérer ce soir qu'on puisse donner largement, pas juste des ressources matérielles, mais de tout ce que nous sommes et de tout ce que Dieu nous a donné. Seigneur, tu utilises avec des paroles. Seigneur, tu utilises avec la prophétie, des paroles de connaissance, paroles de sagesse, des dons spirituels. Donne, mon ami. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir la crainte de l'ennemi. Donne ce que tu as reçu. Donne simplement ce que tu as reçu. La générosité développe mon amour. La générosité détermine ma bénédiction. Oh, celle-là est tough. La générosité détermine ma bénédiction. Donnez, donnez, et il vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. C'est ce que le pasteur Kevin mentionnait ce matin dans Deutéronome chapitre 15. J'aime beaucoup ce passage-là dans Luc chapitre 6. Donnez, il vous sera donné. On ne réalise pas à quel point souvent on marche par la peur. On a peur. J'ai peur d'aller prier pour mon frère. J'ai peur de dire ce que je ressens dans mon cœur. Si c'est des paroles de vie que tu as données, si c'est des paroles de mort, jette-le aux poubelles. Mais quand tu es devant lui, si tu as des paroles de vie, communique-les. Tu ne sais jamais ce qu'il est en train de vivre, ton frère, et comment il a besoin des paroles de vie qu'il y a pour toi. Dans l'église, à l'Assemblée du Semaine, le moment donné, j'ai fait un sondage dans l'église qu'on était à la salle, et j'ai réalisé, je ne me souviens pas si c'était 60 ou 70% des gens qui étaient à l'église, qui étaient des gens qui... c'est quoi la terminologie qu'on avait? C'était des gens qui aimaient partager avec les autres, ou aimaient... je cherche le mot, c'est un blanc. Des paroles valorisantes auprès des autres. Ça, je me suis dit... Édifiante, exhortation, etc. Des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement, excusez-moi, là, des paroles d'encouragement pour les gens. Et puis là, j'ai réalisé 70% d'églises. Comment ça fait qu'il n'y en a pas plus le dimanche matin, le lundi après-midi, le mardi soir? Comment ça fait qu'il y a des gens qui ont besoin de venir voir le pasteur comme ça? Là, si 70% d'une église a cette capacité-là d'encourager les autres, puis est prêt à donner des paroles d'encouragement, qu'est-ce qui empêche les gens de le faire? La peur, la crainte. Il y a toutes sortes de petites voix viennent nous voir. Ah, mais il va penser que je suis spirituel. Mais il va penser quoi de moi? Et là, je l'ai reçu, je donne ce que j'ai reçu. J'ai été béni, je donne ma bénédiction. Amen? Donnez et il vous sera donné. Et ça, c'est un principe. La générosité va déterminer la bénédiction. Prochain point, parce que je dois aller vite là. La générosité approfondit ma... Oh, ça c'est tellement vrai. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Quand j'ai adopté des enfants, les premiers enfants que j'ai adoptés, c'était en Haïti, des jumeaux. Et moi, Sylvie, je vais rectifier. Moi, quand on a adopté les premiers enfants, le soir qu'on a décidé d'adopter, c'était au mois de mai, et 9 mois plus tard, jour pour jour, les enfants étaient à Montréal. C'est-à-dire, comment tu as fait pour adopter des enfants en Haïti, puis 9 mois plus tard dans ta maison? Pas à partir du dossier, là. À partir de la soirée où on s'est vu,
qu'on va adopter en Haïti. Puis le lendemain, on a commencé à faire les démarches. J'étais, on va dire ça en français, j'étais dans la face de l'orphelinat à, je dirais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine pendant ces 9 mois-là. Moi, tellement que quand j'appelais en Haïti, à l'orphelinat, il répondait, puis il faisait « Oui, monsieur Bisaillon! » Là, j'ai dit « Mais que j'arrive là-bas, ils vont vraiment pas m'aimer. » Moi, j'étais le style de gars, là, je disais « Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Dans le dossier de monsieur et Nathan Bisaillon, j'aimerais juste savoir où c'est rendu. » Mais monsieur, vous avez appelé hier. Oui, oui, j'ai appelé hier, mais je veux juste être sûr que tous les dossiers, tout est en place. Ça m'a coûté, je vous dis, ça m'a coûté du téléphone et du téléphone en Haïti. Puis tout à coup, quand j'étais avec eux autres, je réalisais qu'ils travaillent différemment de nous. Donc, ils disaient quelque chose comme oui, tous les dossiers, tout est beau, maintenant c'est au notaire, c'est à l'avocat, il manque ceci ou il manque pas cela. Quand il manquait quelque chose, je dis OK, pas de problème. À un moment donné, j'appelle les 3 dernières semaines, une fois par semaine, et je lui demande, je lui dis, puis, il me semble que ça avance pas vite. Ah, c'est pas de notre faute, c'est le notaire qui tarde, etc., etc. Je rappelle encore, je dis, bien là, est-ce que je pourrais avoir le numéro du notaire? Non, je ne peux pas avoir le numéro du notaire, M. Bisaillon. Non, mais je pense que tu devrais me donner le numéro du notaire. Ça n'a pas d'allure que le notaire tarde comme ça. Pour moi, là, mon focus, c'était de voir les 2 enfants arriver au Canada. Pour moi, c'est comme, il faut qu'ils partent de là, il faut qu'ils arrivent ici. J'avais la photo, j'avais une vidéo des enfants, je les avais jamais rencontrés encore, jamais vus encore. Daniel Germain avait été en Haïti, il a embrassé mes fils avant que je les aie embrassés. Je le vois sur vidéo, Daniel Germain, celui qui s'occupe des petits déjeuners. Mon Daniel, il est là, puis il embrasse mes gars. Puis il dit, je vais juste t'écœurer un peu, Michel, pour te dire que c'est moi qui ai embrassé tes fils avant toi. À la blague, évidemment. Et tout à coup, ils me disent, après 3 semaines, ils me disent « Ah, il y a un document qui nous manque. » Quoi? Je dis, oui, il y a un document qui nous manque. Il y a un document qui manque? Quel document? Ah, mais ça prend un document qui est certifié par la Chambre des notaires. Je dis, écoutez bien. Il est quelle heure? Elle dit, il est 10h30. J'ai dit, écoutez-moi bien, demain avant midi, vous allez avoir le document. Demain? Oui, demain avant midi, vous allez avoir le document. Comment vous allez faire ça? Laissez faire comment je vais faire ça. Demain avant midi, vous allez avoir le document. À 1h demain, je vous appelle pour savoir si vous avez reçu le document. Ça vous donne une petite idée, hein? C'était comme le fait. Demain, avant midi, ils ont reçu le document. Et à 1h, je les appelle. Puis là, elle me dit, oui, monsieur Bisaillon, on a reçu le document. C'est OK, on procède. On procède. Donc, ils m'appellent et ils me disent, Monsieur Bisaillon, on a le visa de Nathan Bisaillon, vous pouvez venir chercher votre enfant. Hey, ni un ni deux, je raccroche, les billets sont réservés, bang, bang, je pars le lendemain avec Sylvie. Il me rappelle, après que j'avais fait toutes les réservations, le lendemain, hey, en passant, on a le visa pour Nathan, mais on n'a pas le visa pour Mathieu. On vous demande de ne pas venir tout de suite parce que ça va être long. J'ai écouté, j'ai mon billet d'avion, je ne retourne pas en arrière, je m'en vais en Haïti et on réglera ça en Haïti. Et là, elle m'a dit, non, mais ça ne marche pas comme ça. Je dis, oui, pas de problème, bonne journée. Le lendemain, je suis parti. Et on a été en Haïti. Quand je suis arrivé en Haïti, je rencontre des responsables, ils me disent, c'est vrai, écoute, l'ambassade nous a avisé qu'ils avaient reçu, ils ont fait une erreur. Ils ont reçu le visa pour Nathan, ils n'ont pas reçu le visa pour Mathieu. Puis là, ils m'avertissent, ça va être compliqué, Michel, tu n'auras pas dû venir tout de suite. Mais là, moi, je pars en Haïti avec mes forces. Hello? On veut adopter des enfants. Ils s'en viennent à la maison, puis s'ils s'en viennent vite à la maison. On a un billet d'avion, on va rester en Haïti 1 semaine. Il faut que le cas de mon Mathieu se règle dans 1 semaine. Est-ce que vous me suivez? Le lendemain, je suis à l'ambassade. Toc, 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 bonjour madame, bonjour madame. La madame a dit bonjour monsieur Bisaillon. J'ai dit oui, j'ai eu une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. J'ai dit écoute, on a un visa pour Nathan Bisaillon, mais on n'a pas de visa pour Mathieu. Elle dit oui, malheureusement, on a découvert que Mathieu pesait seulement 18 livres, donc 18 livres, près de 2 ans, 20 mois. C'est beaucoup trop petit, donc on pense qu'il y aurait des problèmes à certains niveaux. Puis pour adopter un enfant malade, ça prend un autre processus puis une autre demande. Là, je lui dis, une autre demande. Pas de problème, donnez-moi la demande, on va remplir ça. Ah, elle dit non, elle dit, ça prend au minimum 9 mois, 1 an avant de. J'ai dit quoi?
Elle dit, non, non, elle dit, quand c'est un enfant qui est malade ou handicapé, c'est un autre demande, puis c'est beaucoup plus long. Je dis, ah, c'est plus long? 9 mois? Fait que là, elle m'avait montré la feuille, j'ai retourné la feuille de bord, puis j'ai glissé la feuille à la petite dame, elle était très gentille. J'ai dit, j'aimerais ça que vous puissiez lire le nom à côté de Mathieu. Puis là, elle lit le nom à côté de Mathieu, Bisaillon. J'ai dit, savez-vous c'est qui ce Bisaillon? Elle a dit, ben oui, c'est vous, monsieur. Mais j'ai dit, les bisaillons sont arrivés au pays, puis les bisaillons partent ensemble la semaine prochaine. Est-ce que ça, c'est clair? La femme à l'ambassade a dit, j'aimerais ça vous aider, mais je ne peux pas. Parce que le dossier, il est chez le médecin, et le médecin, à Haïti, au mois de février, il y a un gros carnaval qui commençait dans les jours qui suivaient. Un gros carnaval, puis tous les bureaux sont fermés. Puis la semaine d'après, je pense que c'était à Trinidad, ou je ne sais plus exactement, où le médecin faisait affaire avec les Antilles. Là. Ah, puis lui, c'était la semaine où le pays était fermé pendant une semaine. Fait qu'elle dit, au minimum, vous n'aurez pas de nouvelles avant 2 semaines, ça c'est sûr et certain. Puis ça va être beaucoup plus long que 2 semaines. Fait que là, moi, je dis, pas de problème, madame. Je pars de là, j'appelle à la salle, j'appelle Gary. Je dis à Gary, t'as-tu le numéro de Paul Martin? Paul Martin était ministre des Finances à l'époque. Appelle Paul Martin, la secrétaire de Paul Martin. J'ai écouté, je suis en Haïti, ils me connaissent parce que Paul Martin était dans notre secteur à la salle. Et puis, je parle à sa secrétaire, puis je dis à sa secrétaire, écoutez, je suis en Haïti, j'ai un problème, c'est quelque chose qu'on peut faire, est-ce que je pourrais parler à M. Martin? Finalement, elle dit, M. Martin va vous rappeler, mais ça va être dans le courant de la journée ou demain. Finalement, M. Martin me rappelle, puis il dit, écoute, Michel, je ne peux pas rien faire. Il va falloir que tu suives le processus. Je dis, quoi? Il va falloir suivre le processus. Et là, j'étais découragé de la vie. Et je vais être honnête, là j'étais découragé. Là, mes plans étaient changés. Moi, je pensais d'arriver en Haïti, puis bing, bang, tout était pour changer. Ça faisait 9 mois que je travaillais comme ça. Là, je suis en Haïti, 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours passent, 6 jours passent. Et là, mon épouse me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, on va extensionner le billet d'avion d'une autre semaine. On va rester ensemble une autre semaine. Donc, on était avec les enfants pendant ces 2 semaines-là. Et après la 2e semaine qu'on était avec les enfants, on arrive à la conclusion que peut-être la meilleure affaire, c'est que Sylvie retourne avec Nathan à la maison, puis que moi, je reste au pays avec Mathieu jusqu'à temps que le problème soit résolu. Et là, j'appelle mon pasteur. J'ai pasteur Gary, j'ai dit, écoute, Gary, on a des problèmes. Ils n'ont pas de visa pour Mathieu. Puis j'ai dit, écoute, je ne suis pas capable de quitter le pays et de laisser mon fils ici. Je ne sais pas comment je vais arriver financièrement. Je sais pas. J'ai dit, j'ai juste une affaire, je ne suis pas capable de partir sans ramener Mathieu. Je ne suis pas capable de penser que je vais partir, puis je vais laisser Mathieu après avoir vécu 1 semaine et demie avec lui, je ne suis pas capable. Puis Gary, ceux qui le connaissaient, Gary, pas de problème, Michel, reste en Haïti, on va s'occuper de ça, tout est beau. Lui, il n'avait jamais de problème. C'est vrai, ça. Et tout à coup, on était un soir ensemble, moi et Sylvie. Puis pendant tout notre séjour, là, on priait pour une chose. On priait pour nous, pour nos enfants, pour le problème qu'on avait. Puis on priait pour nous, pour nos enfants, pour le problème qu'on avait. Puis les gens nous disaient, ah, c'est beau ce que vous faites, vous êtes adoptés, vous êtes des gens vraiment généreux. Puis on a commencé à croire ça. On était vraiment des gens généreux. Et tout à coup, alors qu'on était un soir, moi et Sylvie, dans une grande pièce où il couche 10 personnes, on était juste les 4, moi, Sylvie et les 2 enfants. Les enfants dormaient. J'étais ça avec Sylvie, je dis, il faut que le Seigneur fasse quelque chose, il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose. On a tout épuisé les ressources qu'on pouvait. Et alors qu'on commence à prier ensemble, le Seigneur met sur mon cœur. Michel, j'aime le fait que tu as adopté des enfants, parce que c'était un projet qui était de Dieu. Mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas prié pour ce pays encore. J'ai des gens qui meurent autour de toi à chaque jour. La veille, il y avait eu un orage comme ici. Il y avait 100 personnes qui étaient mortes parce qu'ils vivaient dans les ravins. Puis les eaux sont accumulées. Puis ceux qui vivaient dans le bas des ravins sont décédés. 100 personnes qui étaient mortes. Ça n'a même pas fait le journal au Canada. 100 personnes sont décédées. Là, je dis, oh, Seigneur, tu as tellement raison. Je ne comprends pas pourquoi on est retardé, mais c'est vrai, on est juste focusé sur moi, Sylvie, les enfants, l'ambassade, l'orphelinat, retourner à la maison. C'est comme on est juste centré sur nos affaires et puis on perd de vue qu'on est au pays puis on peut prier pour faire la différence en Haïti. Que Dieu touche ce pays-là. Ce soir-là, je dis à Sylvie, on ne prie pas pour nos besoins. C'est clair, on l'a sur notre cœur, on ne prie pas.
On va juste prier pour Haïti. On prie pour les enfants d'Haïti, on prie pour les familles qui sont décédées, les gens des familles qui sont décédés. On va prier pour ça ce soir, puis on laisse le reste entre les mains de Dieu. Puis on commence à prier pour ça. Le lendemain matin, l'orphelinat m'appelle et me disent « Hey Michel, j'aimerais ça te présenter quelqu'un. J'aimerais ça te présenter un pasteur. » Il dit « Je sais que tu es ici, tu es pris pour une autre semaine, puis peut-être plus. Mais il dit « Avant que tu partes, il faut que tu voies cet homme-là. » Ah, c'est OK, pas de problème. Ouais, mais il dit « C'est 2h30, là, c'est pas du highway, tu sais, c'est du... » Je dis « OK, pas de problème. » J'arrive, là, on est dans un petit village. Et tout à coup, je vois un petit village, une petite église. Et dans la petite église, il y a un pasteur qui est là. Et je rencontre ce pasteur-là. Et ce pasteur-là, c'est Jésus sur deux pattes. Je rentre dans la petite église. L'église est grande comme ça ici. À l'arrière de l'église, c'est sa maison. Puis dans la maison, il y a des enfants qui habitent là. Donc moi, je pense que c'est les enfants du voisinage. Et puis là, on apprend que non, c'est ses enfants, lui. Il y a 52 enfants dans sa maison. 4 qui sont les siens, 48 qu'il a adoptés. Il les a adoptés parce que les gens viennent les porter chez eux. Et puis là, ils me reçoivent comme le roi. Je me promène avec le gars qui m'a emmené là-bas, puis je vois le garde-manger, c'est 2 poches de riz, puis une poche d'une autre affaire. Fait que là, je dis, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est leur manger. Avant que je rencontre le pasteur. Fait que tout à coup, on me reçoit, et là, on me reçoit avec de la liqueur, du Coke, Coca-Cola. On me reçoit avec des belles sandwichs aux bananes avec du beurre de peanut. Non, mais ben là! Et puis moi, j'ai fait le tour, et je me suis aperçu que dans chacune des chambres, c'est des lits simples. Puis les gens ne couchent pas comme nous, les enfants ne couchent pas comme nous, c'est les simples. Ils couchent sur l'autre bord. Ils en mettent 4. Puis là, je me suis aperçu que dans ces enfants-là, les 48, il y en a qui sont tout petits, puis il y en a qui sont jeunes, puis il y en a qui sont ados. Les ados vont à l'école du village l'après-midi, mais les ados, le matin, enseignent les enfants au primaire. Puis eux autres ne vont pas à l'école, mais qui sont enseignés par les ados qui vont à l'école. Et là, je rencontre cet homme-là, et les 2 bras me tombent, les 2 jambes me tombent. Puis j'écoute cet homme-là, puis tout ce que je vois, c'est l'humilité sur 2 pattes. Moi, je suis comme, waouh, c'est beau ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais prendre soin de ces enfants-là, tu sais, puis, le Seigneur est bon, il nous a donné une grande famille. Comment vous faites pour arriver? Il dit, écoute, on n'a jamais manqué de rien. Pas une fois, on a manqué un repas pour les enfants. Pas une fois. Puis là, j'avais vu 2 sacs de riz, puis un autre sac de quelque chose. Puis ça, pour moi, c'était à peu près l'équivalent de 2 jours. Là, je me demandais comment il fait pour arriver. Et là, tout à coup, le pasteur devait aller enseigner les plus vieux ou prendre du temps avec les plus vieux. Fait qu'il quitte. Puis là, il y a son assistant qui vient. Puis là, moi, je suis comme, hé, man, tu sais, je suis le pasteur David, tu sais. Je dis, man, le dimanche, comment il fait pour préparer ses messages avec des enfants partout? Ah non, mais il n'y a pas de temps pour lui, ça broye la nuit, le jour, c'est dans ses pattes. Comment il fait pour préparer un message? Puis là, l'assistant me dit ceci, c'est ça. Il me dit, s'il manquerait un seul de ses enfants, il ne pourra pas préparer un message. Wow! Ce que j'ai appris là, ce que j'ai vu là, m'a enseigné une dose d'humilité d'une façon incroyable. Des fois, on pense qu'on fait quelque chose pour Dieu. Si tu es prêt d'élargir ton cœur, si tu es prêt de laisser ton cœur être généreux, attelle-toi, mon chum, parce que Dieu peut t'amener à faire des choses qui vont te dépasser. Puis à la fin, tout ce que tu vas pouvoir dire, comme lui disait, on n'a jamais manqué un repas parce que Dieu a toujours pourvu de façon miraculeuse. Vous savez les histoires de George Mueller, les miracles de lait qui arrive, de pain qui arrive, mais lui, là, ça fait déjà une couple d'années, mais lui, c'était courant, ça. C'était courant qu'à un moment donné, un camion qui arrive, puis le gars, on lui a dit d'aller là, puis une autre affaire arrive, puis une autre affaire arrive. Vivre des miracles comme ça, eux autres, c'est une base régulière. Pourquoi? Parce qu'ils ont étendu leur générosité à voir Dieu agir d'une façon exponentielle. Wow! C'est ce que je suis en train de dire ce soir.
Juste en train de dire que je sais pourquoi Dieu nous a retardé de revenir au Canada. Je suis revenu en automobile avec le responsable de l'orphelinat. Il conduisait à l'avant, j'étais assis en arrière dans un genre de 4x4 tout déboîté. Puis tout le long, pendant 2h30, je pleurais comme un enfant. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus jamais entendre que j'ai fait un acte de générosité, que je suis généreux parce que j'ai adopté 2 enfants. Ces enfants-là vont me donner tellement qu'ils me donnent plus que ce que je peux leur donner. Et là, je comprenais pourquoi j'avais été retardé. Écoutez bien ça, là, comme je suis là ce soir. J'arrive au guest house où on était. Mon épouse me dit, Michel, appelle à l'orphelinat, à l'ambassade. Mais je dis, on ne peut pas appeler à l'ambassade, c'est fermé. Appelle à l'ambassade. La femme a dit d'appeler à l'ambassade. Appelle à l'ambassade. La femme me dit, oh, monsieur Bisaillon, juste vous laisser savoir. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je sais, les bureaux sont fermés parce que c'est une fête en Haïti. Mais vous laissez savoir qu'on a le visa pour Mathieu. Wow. Je dis, comment vous avez le visa pour Mathieu? Elle dit, je ne peux pas rien comprendre. Elle dit, je ne sais pas, j'avais à cœur de venir au bureau, j'arrive au bureau, puis qu'est-ce que je vois sur mon bureau, le visa? Je ne sais pas qui a mis ça. Il est signé tout est prêt. Je dis, ah, wow, attends une minute là. Vous dites que vous avez un visa. Oui, j'ai le visa avec moi. Je l'ai devant moi. Vous pouvez partir. Là, on est le mardi dans la soirée. Là, je dis, mais comment on fait pour récupérer le visa? Elle dit, demain matin, 8 heures. L'avion partait à 11 heures. Demain matin, 8 heures, venez, il va y avoir des gardes de sécurité à la porte. Vous dites que je suis là, même s'ils savent que c'est fermé, je vais être là, je vais vous donner le visa. À 8 heures, j'étais là. On m'a donné le visa. Puis, à la fin de l'après-midi, on était à Montréal. Puis, elle m'a dit, quand elle m'a donné le visa, est-ce que vous savez qu'à Trinidad ou quelque chose comme ça, tous les bureaux sont fermés pour la semaine? Mais j'ai dit, je sais que vous me l'avez dit. Mais je ne sais pas comment ça se fait que cette chose-là est arrivée sur le bureau. Mais elle dit, tout ce que je sais, c'est que tout est légal, il faut partir. On est parti par la suite. On est parti par la suite, on est arrivé ici au pays, puis j'ai compris quelque chose. C'est pas de se taper dans le dos par rapport à la générosité qu'on pense avoir ou qu'on pense manifester. Mais c'est d'avoir tellement soif de l'amour de Dieu, que Dieu remplisse tellement nos cœurs de son amour, que la générosité vienne quelque chose aussi normal que de respirer à chaque jour. Puis qu'on ne se casse même plus la tête avec. Cet homme-là, avec les 48 enfants qu'il a adoptés, puis qui n'aurait pas pu préparer un message, il s'en manquait un. Moi, j'étais concerné parce qu'il pouvait me déranger. C'est tellement une autre approche, tellement une autre perception. On termine avec ça. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis l'autre chose, je vais vous dire, quand ils m'ont donné le coke avec les bananes, puis le pain, puis le beurre de peanut, puis moi, je ne voulais pas manger. Moi, je ne voulais pas manger. Je ne serais pas capable de manger, je vous dis, là. Merci. Prenez le coke. Toi, mange. Puis là, je disais à son assistant, mange. Pas parce que je ne voulais pas manger, mais je me sentais tellement pas digne de manger. Puis là, il me dit, il faut que tu manges. L'assistant me dit, il faut que tu manges. Non, s'il te plaît, fais-moi pas ça. Puis là, il me regarde et dit, non, je suis très sérieux. Il faut que tu manges. Le pasteur serait tellement triste si tu ne mangerais pas. Non, mais je voudrais y offrir. Non, c'est correct. Lui, il est correct. Dieu prend soin de lui. Mais s'il te plaît, mange le sandwich avec le pain frais, puis le beurre de peanut, puis les bananes, puis le coke. C'est OK, je vais manger le sandwich, le beurre de banane, puis le coke. Vous savez quoi? C'est la meilleure sandwich au beurre de peanut. La générosité démontre ma foi. La générosité démontre ma foi. On va aller plus vite. La générosité est un dépôt pour l'éternité. Et je termine avec cela. Okay, parce que le pasteur Kevin en a mentionné un peu ce matin. Pas ça. Okay, je termine avec ça. Il va y avoir une vidéo qui va être présentée. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre quelques instants. Ce soir, j'espère que vous êtes prêts. Parce que, attendez avant de passer la vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Chacun d'entre vous, j'espère que vous êtes prêts. Je ne sais pas ce que Dieu va faire et comment il va le faire. Okay, je ne sais pas comment il va le faire puis comment vous allez le faire. Mais ce soir, j'aimerais que tous et chacun, on prenne le courage, d'une façon ou d'une autre, d'aller bénir quelqu'un d'autre dans la place.
d'être généreux avec quelqu'un d'autre dans la place. Je ne sais pas comment Dieu va parler à votre cœur, puis qu'est-ce que Dieu va faire. Peut-être que vous allez venir avec un don spirituel en particulier. Le Seigneur va vous inspirer quelque chose, je vous le dis, s'il vous plaît. Ah, laissez pas les pensées. Donnez ce que vous avez reçu. Peut-être que le Seigneur va vous montrer de faire quelque chose. J'ai aucune idée. La seule affaire qu'on dit ce soir, j'ai reçu de la part de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ? OK, on va faire l'inverse parce que ça peut être gênant si tu ne connais pas le Seigneur, je comprends, excuse-moi. Combien il y en a qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ? Levez votre main bien haut! Là, ils sont faits. Là, ils sont faits. Non. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Hein? Si on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, on a reçu un héritage plus qu'abondant en nous. Et on est appelé à transmettre cet héritage-là, à donner ce qu'on a reçu déjà. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe le ministère que nous avons, peu importe l'expérience que nous avons, peu importe là où nous sommes rendus, on peut déjà donner ce qu'on a reçu. On peut déjà prier pour les gens. On peut déjà être sensible à ce que Dieu dépose dans nos cœurs pour les gens. Et j'aimerais vous présenter cette vidéo-là ce soir pour différentes raisons. Parce que ça termine le sujet de la générosité, puis je veux vraiment mettre une emphase en particulier. Vous allez dire, comment tu fais pour connecter la générosité avec cette vidéo-là? Faites-vous-en pas. Maintenant, je suis un artiste et je vais connecter des choses qui sont inconnectables. Tu peux le partir. Peut-être que vous avez déjà vu le film, il va y avoir de la musique, du son, mais je vais parler en même temps. Peut-être que vous avez déjà vu le film Secrétariat. Secrétariat, c'est un cheval de course. La raison pourquoi j'ai pris l'intro du film, ou le teaser, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, du film, c'est parce que j'ai trouvé très intéressant ce film-là lorsque je l'ai vu il y a déjà plusieurs années. Le cheval, qui s'appelle Secrétariat, est un cheval qui a remporté la triple couronne en 1973. Puis écoutez bien ceci, ce cheval-là, il était monté par le néo-brunswickois Ron Turcotte. Combien il y en a ici qui connaissent Ron Turcotte? Il y en a qui connaissent pas. Les gens du Nouveau-Brunswick. Ah oui, presque. Ils connaissent Ron Turcotte. Ben oui, c'est une légende au Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas? Et il a mangé avec Ron. Oh, yes! Et non seulement Ron était le jockey, mais l'entraîneur de Secrétariat, c'est Lucien Lorrain, qui lui est un Québécois. Combien il y en a qui sont Québécois ici? Combien il y en a qui connaissent Lucien Lorrain? Oh, pas ça. J'ai pas mangé avec lui. Secrétariat est le seul cheval de l'histoire à avoir fait la couverture du Time Magazine, du Newsweek et du Sports Illustrated. Tout cela en 1 an. Hey, c'est pas n'importe quoi, là. Il fut le seul vainqueur en un quart de siècle de la triple couronne remportant le titre en 1973. Secrétariat a établi des records de piste à chacune de ses victoires dans la triple couronne. Le Kentucky Derby, le Preakness et le Belmont State. Il a également établi 2 records du monde. Secrétariat a remporté le Belmont State. Il a établi un temps record en franchissant la borne de 1,6 000 en un temps de 2 minutes 24 secondes. Un record qui tient encore aujourd'hui. Beaucoup estiment qu'il y a peu de chances que cette marque soit atteinte de nouveau. Lors de cette course, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, on a estimé qu'il avait 31 longueurs d'avance sur son plus proche rival. Il a été le premier cheval à avoir un agent de publicité qui négociait ses apparitions et les contrats de promotion. Big Red, qu'on l'appelait, était aussi hot que les grandes stars du cinéma. Secrétariat a été nommé cheval de l'année à l'âge d'à peine 2 ans, avant même sa participation à la triple couronne, et un très rare honneur. ESPN l'a même placé au 35e rang des meilleurs athlètes sportifs américains, juste entre les athlètes Lou Gehrig et Oscar Robertson. Il est mort suite à une fourbure à l'âge de 19 ans. Secrétariat
a une connexion canadienne. Sa dernière performance s'est tenue à l'hippodrome de Woodbine à Toronto le 23 octobre 1973, qui a été organisé pour rendre hommage aux entraîneurs canadiens Lucien Turcotte et son jockey, Lucien Lorrain et son jockey Ron Turcotte. Selon ces deux hommes-là, moi je ne connais rien des courses. Je ne connais rien des courses. Vraiment rien des courses. La seule chose que je connais des courses, c'est mon grand-père. Mon grand-père, c'est un amateur de courses. Il ne connaissait pas Dieu. Mon grand-père, ce qu'il avait fait un jour, c'est qu'il avait été aux courses. Puis lui, il visait toujours sur le favori. Il commençait avec 2. Quand il perdait, il mettait 4. Quand il perdait, il mettait 8. Puis quand il perdait, il mettait 16. Quand il perdait, il mettait 32. Puis quand il perdait... Puis c'est arrivé un soir où il a perdu pendant plusieurs jours en ligne. Puis là, il est arrivé le soir où il devait aller à l'hippodrome de Montréal avec plusieurs milliers de dollars dans ses poches. Mon grand-père, qui était gros comme ça, avait tellement peur qu'il a invité mon père et son fils, puis il a dit « Raymond, il faut que tu viennes avec moi, parce que là, il y a tellement d'argent que je dois mettre sur le favori, de course en course, pour essayer de regagner tout ce que j'ai perdu depuis les derniers jours, que j'y arriverai pas. J'ai besoin de quelqu'un pour protéger mon argent. » Et mon père, c'est un tough, fait que mon père était là avec un paquet d'argent, et mon père a dit « J'ai jamais eu autant d'argent dans mes poches liquides. » Mon grand-père, finalement, son favori est rentré. Il s'est refait, et plus jamais par la suite, il a joué aux courses. Le seul endroit où il a joué aux courses, c'était dans le journal. Il faisait ça tous les jours. Mon père n'a jamais joué aux courses. Pourquoi? Parce que mon père a vu que mon grand-père était sur le bord de perdre sa maison à cause des courses. Donc, je ne connais rien des courses. Moi, je ne connais rien dans le gambling. Comprenez-moi bien, là. OK? Mais ce cheval-là a fait quelque chose d'incroyable. Pour les gens qui connaissent les courses, il a fait quelque chose que d'autres chevaux ne feront jamais. Mais dans l'histoire, il y a quelque chose qui n'a jamais été dit, ou qui n'a peut-être pas été mentionné plus tôt dans le film, lorsque j'ai regardé le film. L'entraîneur et le jockey, Turcotte et Lorrain, ont dit ceci. Ce cheval-là, c'est un cheval extrêmement gentil. Puis les deux ont dit ceci. C'est un cheval au grand cœur. C'était un cheval qui avait peur de rien. Et quand on a fait l'autopsie de ce cheval-là, ils ont trouvé que son cœur était 2 fois plus gros qu'un cœur normal. Le cœur d'un cheval normal, c'est à peu près en moyenne 8 livres. Le sien pesait 22 livres. Ce qui probablement lui a donné un avantage. J'aimerais vous dire ceci ce soir. On n'est pas des chevaux. Il y a une chose qui nous est arrivée, vous et moi. Vous et moi, il nous est arrivé quelque chose de fantastique dans nos vies. On a eu une transplantation cardiaque. Non, pas physique, comprenez-moi bien. Mais vous et moi, on a eu une expérience avec Jésus où il y a une partie de son cœur qui est dans notre cœur. Il y a une réalité de la nouvelle naissance qui fait que Christ habite en nous, que le Saint-Esprit habite en nous, ce qui fait de nous des gens qui ont un cœur plus large que les gens normaux. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu peut faire des exploits de générosité, parce qu'ils ont un cœur plus large que des gens normaux. Dites Alléluia, faites quelque chose. On peut faire des choses de façon exponentielle et pour la gloire de Dieu, parce que notre cœur est élargi à cause de celui qui a changé ce cœur-là. Dernier point. J'ai un peu joué, je ne suis pas sûr que l'anglais ça va marcher pour tout. Mais essaye de traduire comme tu pourras. Excuse-moi. J'ai utilisé le mot généreux pour dire ceci en français et ça fonctionne uniquement en français. Désolé pour les Anglais. Génère, c'est lui qui génère. Puis il génère pour qui? Pour eux. C'est moi qui génère. C'est ce que je veux dire par là. Parce que j'ai un cœur différent. Parce que j'ai un cœur qui a été élargi, un cœur spirituel qui m'a été donné par Dieu. Moi, je suis appelé à générer des choses pour eux. Ce soir, vous êtes ici et vous êtes appelés ce soir à générer quelque chose pour quelqu'un autour de vous. Pour l'autre autour de vous. Et les eux, c'est qui les eux? Les uns et les autres.
Les eux, c'est les uns, les gens du dedans et les gens du dehors. Oh, ma prière, c'est parce qu'on a un cœur affermi, parce qu'on a un cœur ferme en lui, parce qu'on a un cœur entier en Jésus et parce qu'il nous a donné ce cœur nouveau qui est capable de faire des actes de générosité, qui est capable de répandre son amour, on va faire la différence dans les gens qui sont autour de nous. Est-ce qu'on peut commencer ce soir par ici? Alors là, attends une minute là. Oh oui, on va le faire avec notre voisin. Oh oui, on va le faire avec notre boss. Oh oui, on va le faire avec les gens de la communauté. Oh oui. Est-ce qu'on peut commencer maintenant et ce soir? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Puis laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs pendant qu'on prie pour quelqu'un. Peut-être que ça va être deux couples qui vont prier ensemble les uns pour l'autre. Peut-être que ça va être deux personnes célibataires qui vont prier ensemble l'un pour l'autre. Mais peut-être pendant que tu vas prier pour ton frère ou pour ta soeur, le Seigneur va mettre quelque chose dans ton cœur. Et pourquoi pas répondre à ce que Dieu place dans ton cœur pour ton frère et ta soeur. On peut faire ça ce soir. Je sais que je vous étire parce qu'en temps normal, le prédicateur, lui, dans le fond, il est payé pour prêcher et faire l'appel. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on paye le prédicateur. Il est là, il faut qu'il mérite son salaire. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il fasse un appel. Ce soir, vous allez faire l'appel. Là, je sais, je veux juste m'excuser tout de suite pour les gens qui sont peut-être timides ou gênés. Je m'excuse tout de suite pour vous placer dans une situation où vous allez être timide d'aller prier pour quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire avant, je ne suis pas très gêné aussi. Je suis gêné, mais je ne suis pas très gêné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Christ vous a donné, un esprit d'amour, de force, de sagesse. Imaginez-vous la sagesse avec laquelle vous pouvez prier pour votre frère et soeur. Notre sœur, ce matin, a témoigné qu'elle a prié en français. Puis elle a même mal prié en français. Puis elle a dit que Dieu te blesse ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. Écoutez-moi bien, là. Dieu n'a pas entendu les paroles de sa bouche. Dieu a entendu l'élan de son cœur. Et vous pouvez être assuré que la personne pour laquelle elle a prié, elle a été bénie par Dieu. Parce que Dieu est le seul qui connaît nos... Yes! Oh! Yes! Est-ce qu'on peut virer ça dans une salle de prière maintenant? Est-ce qu'on peut virer ça dans une salle où on va générer pour les autres quelque chose? Est-ce qu'on peut virer ça maintenant dans un temps où on va prier les uns pour les autres, où personne ne sera laissé seul ici? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous me suivez là? Oui? Non? OK, on se lève ensemble. On se lève ensemble. Et là, vous allez vous tourner vers un voisin, une voisine. Idéalement, pas votre épouse, votre époux, OK? Et si vous voulez être avec votre épouse, c'est correct, mais allez voir d'autres époux, d'autres épouses, OK? Et ce qu'on va faire, peut-être que vous allez demander les besoins, peut-être que vous n'allez pas demander les besoins, mais parce que votre cœur est élargi, vous allez aller vers quelqu'un d'autre. Allez vers quelqu'un d'autre ce soir. Bon, là, je vais me placer ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul ce soir? Oh, ça me prend quelqu'un ici. Ou quelqu'un qui va se mettre avec cette personne-là. Bonjour. Est-ce que tu peux venir avec la salle, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. OK, on prend quelques minutes pour se déplacer, bouger les chaises. Je veux un 5 à haut. Un 5 à haut. Ah, c'est beau de vous voir. Je ne peux pas vous imaginer comment. Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de ça? Wow! On peut prendre un temps ensemble. Prions les uns pour les autres. Laissons Dieu parler dans nos cœurs. Écoutons Dieu, s'il vous plaît, pendant quelques instants, pendant que vous priez pour l'autre. Écoutons le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia.